Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. À part qu'il y a une petite nuance, c'est que si ça a basculé, c'est parce que l'armée a lâché Ben Ali. Or l'armée c'est une structure organisée. Moi je n'ai pas la réponse, mais pourquoi l'armée, à un moment donné, est passée de l'autre côté, du côté du peuple? Ça c'est une question politique qu'il faut se poser, parce que c'est là que ça s'est joué. Si l'armée avait suivi Ben Ali, il y aurait eu un bain de sang et tout serait rentré dans l'ordre après 15 jours. Internet, c'est bien, mais ça remplace pas les fusils mitrailleurs. Et Internet, a basculé. Précisément. Ce n'est pas si sûr. Peut-être que l'armée n'avait pas non plus l'envie de se payer un bain de sang. N'avait pas les moyens. Peut-être que l'armée qui est formée par des pays étrangers, armée par des pays étrangers, etc., à un moment donné, le régime de Ben Ali était tellement faisandé par sa femme, le réseau de sa femme, que peut-être que même pour les multinationales occidentales, la corruption devenait pénible pour eux aussi. Et on peut imaginer aussi que cette déliquescence totale ait agacé même, je veux dire, les droites capitalistes mondialistes. Vous voulez dire qu'il y a forcément l'Occident derrière, sinon Ben Ali ne serait pas écroulé. Il faut le peuple et une puissance supérieure pour qu'une révolte gagne. S'il y a un des deux, ça suffit pas toujours. Et en général, s'il y a que en haut, ça peut marcher. S'il y a que en bas, ça marche jamais. En 1905, la révolution russe ne marche pas. En 17, elle marche parce qu'il y a d'autres forces étrangères qui viennent aider les bolcheviks. Voilà. Donc, posons-nous la question. Je réaffirme qu'il n'y a jamais de révolution qui soit strictement uniquement venant du peuple. Il faut toujours qu'elle soit aidée et accompagnée. S'ils sont tout seuls, ils sont toujours matés dans le sang. Révolution française, révolution russe, révolution iranienne, il y a toujours deux interventions. Alain Soral, vous êtes le seul sur ce plateau à avoir été membre du Front National et même du comité central du Front National, je le rappelais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'un nouveau Front National, à votre avis, avec Marine Le Pen à sa tête? On a l'impression que Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, quand il est apparu médiatiquement, était le seul à dire ce qu'il disait, aussi bien sur les immigrés que sur l'État, qu'il trouvait trop présent, sur l'économie. Il était assez réganien à l'époque. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que Marine Le Pen, tout ce qu'elle dit sur la laïcité, sur l'islamisation de la France, sur l'État fort qu'elle désire, est-ce que d'autres ne le disent pas? Déjà, je veux dire que je suis le seul donc à avoir mis les mains dans le cambouis de la politique. Comme si un ethnologue disait, je suis allé en bibliothèque, mais je suis aussi allé en Afrique. Voilà. Moi, je suis l'ethnologue qui est allé en Afrique. C'est-à-dire, je parle pas de politique dans la bibliothèque seulement. J'ai mis les mains dans le cambouis. Je sais un peu comment ça marche quand on ouvre le capot et qu'on regarde plus la carrosserie, mais le moteur. On apprend des tas de choses. J'y suis pas allé pour rien. Voilà. Alors, dans ce moteur que vous avez regardé d'aussi près, est-ce que le moteur était différent? Moi, je crois que Marine Le Pen aujourd'hui, qui a beaucoup de talent, qui a compris les deux piliers qui pouvaient la faire avancer, qui sont la lutte contre le mondialisme économique, qui n'est pas d'ailleurs la mondialisation, et la lutte identitaire. Elle a pris ces deux piliers, sont deux vecteurs gagnants. Elle les additionne, bien qu'ils soient parfois un peu contradictoires, puisque c'est lutter contre le néolibéralisme mondialisé, tout en validant le conflit de civilisation, ce qui à un moment donné posera des problèmes de cohérence. Raison pour laquelle je suis parti, voilà, comme ça on a déjà répondu à la question. Mais par ailleurs, je crois moi que si Marine Le Pen revient aujourd'hui dans le jeu, elle revient pour une bonne raison, c'est qu'elle produit une critique économique très rigoureuse, qui est intéressant parce que le Front National était avant le parti de témoignage, qui était en réalité un parti presque culturel, qui n'avait pas vraiment de ligne économique, puisqu'on disait on est pour la liberté, donc on est libéraux, enfin il y avait le Reagan français, etc. Aujourd'hui, Marine Le Pen cite Maurice Allais, etc., et est pas loin d'Emmanuel Todd dans ses analyses économico-politiques, et c'est même gênant pour même tous les gens qui sont ici, parce qu'en fait, elle dit à peu près ce que disent tous les experts à peu près sérieux et à contre-courant. Elle dit le contraire de Strauss-Kahn, hein. Et ce qui est assez horrible, c'est qu'elle a le droit de dire ça si, face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam, qui en réalité est un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. Puisque les deux forces, les deux vecteurs de puissance contre l'islam, qui ont les moyens de réinviter ou pas Marine Le Pen dans les médias, elle n'est pas automotrice, elle n'a pas les moyens de passer la barrière des médias. Elle passe la barrière des médias, on la laisse dire des choses intéressantes sur l'économie, parce qu'elle va assumer devant l'histoire, en tant qu'extrême droite, la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. Alors il y a deux forces en France, comme dans le monde d'ailleurs, qui sont anti-islam. C'est Israël, parce qu'il faut que le conflit de civilisation puisse sauver ce pays qui n'est plus sauvable par les droits de l'homme, l'anticolonialisme et l'antiracisme. Voilà. Et aussi le réseau laïque français, qui est très puissant, qui s'appelle le réseau maçonnique, qui est une église sans révélation, mais qui est une église. Et cette puissance laïque qui a détruit le catholicisme veut maintenant
empêcher l'islam de prendre pied. Voilà. Donc en fait, nous avons deux puissances, qui sont deux réseaux. J'appelle ça des réseaux. Dans mon prochain livre, j'explique bien ce que c'est que la puissance politique, c'est les réseaux. C'est ce qu'on voit jamais. On a les idéologies et les rapports de classe. On a les personnages politiques, c'est le roman historique. Et entre les deux, on a les réseaux qui ne sont jamais visibles. Et en fait, il y a deux réseaux puissants aujourd'hui qui disent à Marine Le Pen, tu peux y aller à condition de taper sur les musulmans, car nous ne pouvons pas assumer la responsabilité historique de ce racisme qui ne dit pas son nom, de cet antisémitisme des lâches, puisque ce sont doublement des sémites, c'est d'assumer la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. Or, l'extrême droite, traditionnellement, n'est pas spécialement anti-islamique, alors que par contre, le sionisme et les réseaux laïcards, qui sont souvent alliés, ont toutes les raisons aujourd'hui de mener cette guerre qui est menée par, notamment parfois par Gérin, des anciens communistes devenus maçons depuis que le réseau communiste s'est écroulé, etc., etc. Et ça, je suis là pour dire ça. Moi, je sais que le Front National aujourd'hui porte l'anti-islamisme, alors qu'ils pourraient s'arrêter à l'anti-immigrationnisme, qui était leur vrai discours. Il y a des musulmans aujourd'hui en France parce qu'il y a trop d'immigrés, d'une certaine manière. Si on veut lutter contre l'islam, il faut lutter contre l'immigration. Or, la droite patronale montre les musulmans du doigt, mais est pour l'immigration, pour faire du dumping social et jouer à la baisse sur les salaires, comme le dit aujourd'hui Zemmour. Et la gauche, aujourd'hui, est schizophrène parce qu'elle défend l'immigré, mais elle montre le musulman du doigt au nom de la défense de la laïcité. Ce qui veut dire protéger l'immigré d'un côté, qu'elle attaque de l'autre. Car l'immigré et le musulman, c'est la même personne. Donc on a mensonge de la droite patronale, schizophrénie de la gauche bobo, et derrière, Marine Le Pen porte la responsabilité historique de faire monter un anti-islamisme qui est voulu par tous les autres, mais parce que les autres ne veulent pas avoir du sang sur les mains. C'est un peu mon prochain livre qui sort le 10 février, Comprendre l'Empire. Je crois quand même, à travers les sondages, les médias, qui sont des forces réelles et dont Marine n'est pas du tout responsable, on nous amène à un scénario qui, je crois, est voulu, mais qui n'est pas d'ailleurs, qui est un scénario qui est au-dessus de la France, qui est un peu un autre scénario que celui de la fabrication de Ségolène pour perdre face à Sarkozy, qui était le candidat mondialiste. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les réseaux de pouvoir mondialistes qui aimeraient un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire un deuxième tour Strauss-Kahn-Marine Le Pen, pour que Strauss-Kahn gagne avec 65% des voix face à la menace fasciste, et que Besancenot et Mélenchon puissent appeler à voter pour le patron du FMI sans passer pour les ordures et les traites qui seront... Parce que face à Marine Le Pen, il y a toujours la peur fasciste. Ils ne pourront le faire qu'à cette condition. Et surtout, grâce à cette condition, Strauss-Kahn, à cause du discours anti-islamique de Marine qui lui est pratiquement imposé, Strauss-Kahn pourra, avec le PS et les lobbies qu'il représente, notamment lobby sioniste qu'il incarne en toute clarté, pourront redevenir les protecteurs des immigrés et des musulmans que le PS a totalement perdu après avoir tourné le dos aux ouvriers. Donc le PS a perdu les ouvriers et les immigrés. Alain Sorel, c'est toujours un complot. Ce sont des stratégies de réseau, et moi je regarde les réseaux de puissance et je regarde les stratégies mises en place. Je vous dis qu'il y a des gens qui rêvent d'un 21 avril à l'envers. Marine Le Pen, Strauss-Kahn, pour que Strauss-Kahn gagne avec 65% des voix, ce qui ferait de Marine la chef de l'opposition populaire au parti UMPS de l'alternance, puisque les gens vont revoter à gauche pour les mêmes raisons qu'ils avaient voté à droite, et ça c'est ce que veut le système. L'alternance est un piège systématique de la déception liée à, comment dirais-je, au mensonge de la démocratie représentative. Voilà. Et je pense que le système a envie de ça, et c'est pour ça que les sondages veulent que Strauss-Kahn soit le préféré des Français, ce qui est sans doute faux, veulent que Fabius hier a dit que Strauss-Kahn devait y aller, qu'avec lui qui pouvait battre Sarkozy, etc. Je pense moi que le projet c'est que Sarko va sauter dès le premier tour et qu'il y aura un deuxième tour Marine Strauss-Kahn, c'est ce que veut le système. C'est pas une science exacte, mais c'est ce qu'il veut, et que comme ça Strauss-Kahn pourrait être élu avec 65% des voix, en se faisant passer pour un mec de gauche, un protecteur des musulmans et des immigrés face à la menace fasciste, en étant la continuation aggravée de Sarkozy dans tous les secteurs clés et dans toutes les lectures lourdes, c'est-à-dire patron du FMI, néolibéral, pro-américain, définir le peuple. Le peuple, ça commence avec la Révolution française. Vous avez beaucoup parlé. Le peuple, c'est le tiers exclu, c'est-à-dire le tiers-état, c'est-à-dire celui qui n'est pas la classe parasitaire, qui à l'époque est la noblesse et le clergé. C'est-à-dire que c'est celui qui produit, c'est celui qui assume le principe de réalité, pour faire du freudisme, parce que ça peut encore un peu servir. Et en réalité, quand on regarde en termes de rapport de classe, le peuple, c'est l'addition du prolétariat et de la classe moyenne, c'est-à-dire ouvriers, artisans et petits patrons. Voilà. Et historiquement, c'est ça le peuple. Et en fait, c'est ceux qui produisent, c'est ceux qui assument le réel, et c'est ceux qui aujourd'hui qui sont entièrement les victimes du capitalisme mondialisé dont monsieur a parlé, qui vient de la City et de Wall Street. Et c'est pour ça qu'ils se révoltent, et c'est pour ça aussi qu'ils écoutent Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen leur parle et défend leurs intérêts objectifs en termes d'analyse de classe et en termes de projet économique. Et ce qui est triste, voilà.